Un terrain vague, non loin d'une fête foraine. Provient le bruit des manèges et de la musique. Une femme est là, immobile. Elle a l'air fatiguée. Un homme, un des conducteurs d'auto-tamponneuses, entre. Salut! Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Je peux t'aider? À quoi faire? C'est pour quelque chose de simple et d'extraordinaire en même temps qu'on va les faire à côté, dans le noir ou dans la lumière, comme tu préfères. Il y en a pour 3 minutes. C'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? C'est pas vous, non. C'est surtout par manque de temps. Et en plus, j'ai des principes. C'est 120 €. 120 €? Tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas? T'as pas envie? Ou t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent et en plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je veux pas la décevoir. C'est la femme de ma vie. Je te fais un prix. Je descends à 100 €. Pour 100 €, tu m'en entier aussi. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120 €. Mais pour 100. Alors, J'ai pas d'argent. je te plais pas? Je te propose qu'on le fasse pour 80 €. En dessous de ce prix. En dessous de ce prix, ce sera plus possible. C'est pas une question de prix. Pour 80, je te fais quasiment la même chose que pour 100. Je suis désolé, je vais rentrer parce que plus on discute et plus il est tard. T'as un vrai problème avec le fric, toi aussi. Oui, mais parfois les gens parlent pas et en fait, tu sens vachement qu'ils sont, tu sens leur écoute. Hein. Bonjour Caroline, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on est où? On est à la résidence Les Filao au Robert ce matin pour une lecture. Alors dans quel cadre vous êtes arrivé là? Eh bien, c'est le dispositif Culture à l'hôpital et qui nous a permis de développer ces lectures que nous offrons dans les différents EHPAD et les centres hospitaliers de la Martinique. Nous avons commencé le projet en novembre 2015. D'accord. Donc, et vous avez choisi de lire des textes de théâtre, donc? Oui, Et cette année, c'est la réunification des 2 Corées de Joël Pomera. Nous allons proposer également une adaptation en fait de cette pièce au Centre Emma Ventura au mois de juin et à l'hôpital Clarac. Et en fait, nous répétons avec des amateurs, nous avons un atelier amateur et nous répétons cette pièce tout au long de l'année, de septembre à juin. Donc, en gros, notre projet, c'est à la fois des répétitions avec des amateurs sur une pièce, et cette même pièce-là, on propose des lectures dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, comme aujourd'hui au Robert. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Les réactions, ah ben, on a eu toutes sortes de réactions. Il y a en général, oui, les personnes écoutent très très bien, écoutent bien. On leur demande parfois leurs impressions. Il y en a qui n'ont pas envie de parler, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est leur écoute, c'est tout ce qui se passe dans leurs yeux. Moi, c'est ce que j'aime voir. C'est pendant que je lis, je vois les expressions du visage et les yeux. Ça, c'est beau. Et puis, ça fait plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est que on a eu l'occasion ces derniers mois de revenir en fait, dans certains lieux. Là, on est revenu par exemple au XAPA de l'hôpital Clarac. Et en fait, on a appris que les animateurs avaient travaillé le texte qu'on était venu lire des mois auparavant, avaient travaillé en fait avec les patients sur plusieurs mois. Et on n'était pas au courant et donc ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. C'était un support pour eux, pour aller plus loin? Un support, notre travail de lecture. Sur la mémoire, sur les émotions, sur... je ne sais pas exactement comment ils l'ont traité eux, comment ils se sont... voilà, mais simplement, suite à notre venue, ils ont utilisé ça. Et voilà, je trouve ça... Oui, vous n'êtes pas du tout sur un volet thérapeutique quand vous allez à l'hôpital. Nous, on offre ces lectures, on les présente, on lit aux bénéficiaires et on discute avec eux, il y a un échange, et avec le personnel hospitalier aussi. C'est ça le contact qu'on établit avec eux. D'accord. Après, je pense que ce qui est intéressant dans ce genre de choses, même si on n'est pas sur le thérapeutique, mais on pourrait dire qu'on en est
pas très loin finalement, parce que ça peut permettre des échanges entre le personnel hospitalier, les patients, là sur le thème de l'amour par exemple. Donc c'est un thème universel, un thème qui touche tout le monde. Et je veux bien croire qu'il y a des effets peut-être un peu plus sur le long terme. Voilà. Ce qui est important, c'est d'amener le théâtre dans des endroits où le public ne peut pas justement sortir. Hein? Alors ici, dans les EHPAD, bien souvent les gens sortent très peu et l'objectif c'est de leur amener la culture parce qu'ils ont droit aussi à la culture, ils ont droit d'avoir ces petits moments culturels et c'est ce que nous leur offrons par ces lectures. Donc c'est d'amener la culture dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD. Voilà, et nous sommes aidés par la direction des affaires culturelles, donc justement c'est l'une des missions de permettre en fait à des comédiens de venir lire justement dans ce type de lieu. C'est un projet que vous allez renouveler, continuer? Oui, bien sûr. Oui, on l'a amorcé en novembre, mais la demande est là et puis on a le désir aussi de continuer, donc oui, on va continuer, on va le développer. Est-ce que c'est aussi de faire venir d'autres comédiens aussi oui. À long terme? Oui, on a déjà fait des lectures avec une autre comédienne aussi, donc oui, c'est intéressant aussi de pouvoir lire à 3 et peut-être, on ne sait jamais, à 4. Oui, ça serait bien aussi. Oui, c'est l'objectif. Tout dépend du projet après. Oui, le projet et puis les aides aussi que nous aurons. D'accord. Mais c'est à suivre. Bon, super. Et donc la suite, là, vous continuez les lectures là ces mois-ci? Oui, il y aura encore des lectures jusqu'en juillet. Hein, on va aller au Prêcheur, on retourne à Emma Ventura, à Clarac. Prêcheur, c'est un EHPAD? Oui. C'est un EHPAD, il y aura plusieurs lectures déjà au Prêcheur. Déjà ici, on nous a demandé de revenir, donc on verra. Et puis le François aussi. Ouais, c'est sortir de Fort-de-France aussi. Oui, alors. bien sûr, oui, on va en commune, il n'y a pas de problème. Aller en commune sur tout le territoire. Et oui, on va se promener. Rencontrer du monde, rencontrer les gens qui travaillent avec les patients, avec les résidents, rencontrer les personnels hospitaliers, rencontrer les gens. Et pour ceux qui ne sont pas malades, ils peuvent se déplacer fin du mois de mai, c'est ça? Oui, parce que nous jouons au Théâtre Aimé Césaire le 26, 27 et 28 mai. Nous jouons une adaptation de la réunification des deux Corées avec 16 comédiens amateurs. Oui. D'accord. Eh bien, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci. Bravo. À bientôt. Salut. Cool.